Il était une fois, dans un petit village isolé au pied des montagnes, un groupe d'enfants qui ne connaissaient pas les joies de l'école. Le village était beau, entouré de champs verdoyants et de rivières cristallines. Mais il manquait d'une chose essentielle, une école. Les enfants passaient leur journée à courir dans les champs, à jouer avec des bâtons et des cailloux, à aider leurs parents dans les travaux des champs, à s'occuper des plus jeunes. Pourtant, chacun d'entre eux avait un rêve enfoui au fond de son cœur. Maria, une fille aux yeux brillants, rêvait de devenir médecin. Elle passait des heures à observer les plantes, convaincue que quelque part dans la nature se trouvaient des remèdes pour soigner les maladies. Ibrahim, quant à lui, avait fabriqué des choses avec ses mains. Avec des bouts de bois et des ficelles, il construisait des jouets pour ses amis. Dans son esprit, il imaginait des ponts, des maisons, des machines. Il rêvait d'être ingénieur. Et puis il y avait Fatou qui aimait raconter des histoires. Elle créait des mondes magiques où tout était possible. Si elle avait une école, elle aurait voulu apprendre à écrire des livres. Un jour, un vieillard arriva au village. Il venait de loin et portait un grand sac rempli de livres. Intrigués, les enfants l'observaient de loin. Curieux, le vieillard, ayant remarqué leur intérêt, s'approcha d'eux avec un sourire bienveillant. « Bonjour jeunes gens, dit-il. J'ai entendu dire que dans ce village, il n'y a pas d'école. Mais savez-vous que l'école peut être partout? Vous pouvez apprendre en écoutant les histoires, en lisant, en observant le monde autour de vous. » Les enfants s'approchèrent timidement. « Mais nous n'avons pas de livres, ni d'enseignants, dit Maria. » Le vieillard hocha la tête. « C'est vrai, mais vous avez des rêves, n'est-ce pas? Et c'est le début de tout apprentissage. » Le vieillard sourit, sortit un livre de son sac. C'était un vieux livre, avec des pages usées, mais ses images étaient encore lumineuses. Il commença à leur lire des histoires des grands inventeurs, d'explorateurs, de médecins, d'écrivains. Les yeux des enfants s'illuminaient. À travers ces histoires, ils voyagèrent dans des mondes qu'ils n'avaient jamais imaginés. Ils apprirent que le savoir était partout, dans les livres, dans les histoires, mais aussi dans leur environnement. Pendant plusieurs semaines, le vieillard resta au village. Chaque jour, il enseignait aux enfants en leur montrant comment observer la nature, comment poser des questions, comment chercher des réponses. Les enfants, même sans école traditionnelle, commençaient à développer leurs compétences. Mariam apprit à utiliser des plantes pour soigner des animaux. Ibrahim construisit un petit moulin à eau avec les matériaux qu'il trouvait. Fatou écrivit sa première histoire avec l'aide du vieil homme. Un jour, le vieil homme leur dit qu'il devait partir. « Je vous ai donné tout ce que je pouvais, dit-il. Maintenant, c'est à vous de continuer à apprendre et à partager ce que vous avez découvert avec les autres. L'école n'est pas seulement un bâtiment, c'est un état d'esprit. » Les enfants remplis de gratitude promirent de continuer à chercher le savoir, peu importe où ils se trouvaient. Et bien que leur village n'eût toujours pas d'école, il devint un lieu de curiosité et d'apprentissage. Les enfants commencèrent à partager ce qu'ils avaient appris avec les autres. Ils devinrent des enseignants pour leurs frères, sœurs et amis. Peu à peu, le village tout entier se transforma et l'esprit d'un avenir meilleur naquit dans le cœur de chaque enfant. Ainsi,
Même sans mur ni tableau, ces enfants non scolarisés trouvaient leur propre chemin vers le savoir, prouvant que l'apprentissage n'a pas de frontières si l'on a la volonté de découvrir et de grandir.